Coucou tout le monde, je m'appelle Likrouz Essanié, je suis étudiante en 3e année de médecine et je suis vice-présidente en charge du bien-être à la TSM. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de podcast, nous allons voir comment bien aborder la rentrée et trouver une méthode de travail pour ensuite la mettre en place de manière efficace. L'année a déjà commencé avec pour certains le SPR et la rentrée. Vous avez donc pu prendre connaissance des matières du premier semestre et des enjeux de l'année. Le rythme à partir de la rentrée est très différent de celui du SPR. Les cours se déroulent seulement sur des demi-journées, ce qui vous laisse du temps libre pour le reste de la journée. Vous pouvez ainsi commencer à reprendre les différents cours et à les apprendre. Avant que le rythme ne s'accélère avec les ED et les séances tutorat, profitez de ce temps pour tester différentes méthodes de travail et découvrir ce qui correspond le mieux à votre manière d'apprendre. Je vais donc vous proposer quelques questions vous servant de piste pour vous aider à orienter votre organisation et votre méthode de travail. Est-ce que vous préférez travailler chez vous, à la bibliothèque universitaire, en salle de travail? Si vous préférez travailler à la BU, vous devrez adapter votre emploi du temps à ces horaires. Pour savoir lesquelles sont ouvertes le week-end ou consulter leurs horaires, vous pouvez utiliser l'application Affluence qui répertorie toutes les BU. Sur quel support vous vous sentez le plus à l'aise? Le papier, un iPad, un ordinateur. Le support papier vous permet de prendre des notes manuscrites, de réaliser des schémas et de surligner. La Corpo, qui est située à côté de la salle tutorat, propose à la vente des polycopiés des professeurs au format papier. Le format numérique, quant à lui, est plus léger et donne accès au diaporama en couleur et facilite une prise de notes plus rapide. Enfin, les bibliothèques universitaires mettent à disposition des postes informatiques fixes ainsi que la possibilité d'emprunter des ordinateurs portables. Demandez-vous si vous travaillez mieux dans le silence, avec des boules caisses, un casque ou bien en musique. Dans ce cas, mieux vaut préparer une playlist sur un autre support que votre téléphone afin d'éviter les distractions. À la BU, vous pouvez également trouver des boules caisses et des casques anti-bruit mis à disposition. Est-ce que vous êtes plus à l'aise lorsque vous travaillez seul ou bien en groupe? Et aussi, à quel moment de la journée vous vous sentez le plus productif? Est-ce que ça va être le matin, l'après-midi, le soir? En réalité, vous allez travailler toute la journée. Mais il est important de savoir à quel moment réviser les matières qui vous semblent les plus complexes et vous demandent le plus de concentration. Quand est-ce que vous allez aller en séance tutorat ou quand est-ce que vous allez regarder les cours. Par contre, il faut bien faire attention à respecter votre groupe 2D qui vous est assigné en début d'année. Essayez aussi de repérer les matières que vous appréhendez, celles qui vous prennent plus de temps afin de savoir quand et comment les mettre dans votre planning. C'est tout à fait normal de ne pas encore avoir trouvé votre méthode de travail. Il n'existe malheureusement pas de recette miracle. Trouver sa méthode, ça nécessite du temps et de la pratique. De plus, votre façon de travailler évoluera naturellement au fil du semestre et même d'un semestre à l'autre. Pour vous aider, je vais vous présenter plusieurs techniques. Il faut dans un premier temps essayer de trouver celle qui vous correspond le plus. Cela peut être un mélange de différentes méthodes. L'important, c'est de construire la vôtre, en fonction de vos besoins et de vos envies. Je vais vous détailler 3 méthodes de travail, puis ensuite des étudiants témoigneront de la leur. En premier, la méthode des J. Donc le concept repose sur la répétition espacée des cours à des intervalles préalablement définis. Par exemple, donc J0, le jour où vous découvrez le cours, J1, le lendemain. Donc les premières révisions peuvent être assez longues, mais la durée d'apprentissage, elle diminue au fur et à mesure des J. Ensuite, on a le J3, le J7, le J15, le J30, etc. L'idée est que l'écart entre chaque J double à chaque fois. Donc les J peuvent bien sûr être adaptés selon vos préférences. Vous pouvez suivre cette méthode grâce à des applications comme Puissance J ou bien le site HippiePip ou bien directement sur un semainier papier. Cette méthode permet des révisions rapides mais fréquentes, favorisant un apprentissage progressif sur le long terme. Elle évite les oublis, mais peut être plus difficile à appliquer en fin de semestre. Il faut donc réfléchir à comment modifier ces révisions pendant la période de révision et peut-être plus passer sur une autre méthode, comme par exemple celle du tableau de suivi. Ensuite, nous avons la méthode du semainier. Donc, elle consiste à définir des journées types avec des créneaux réservés à chaque matière. On obtient ainsi une routine structurée qui s'organise semaine après semaine. Le but est de prendre en compte les CM, les TD et l'école pour suivre le rythme de la fac et du tutorat. Le risque, c'est d'oublier certains cours ou de négliger la vision à long terme. Dans la réalité, peu importe votre méthode de travail, il est primordial de suivre le rythme de la fac, en allant ou en regardant tous les CM, et en allant à tous les ED et toutes les séances tutorat. Enfin, nous avons la méthode du tableau de suivi. Cette méthode consiste à établir un tableau répertoriant l'ensemble des cours et à y noter chaque fois qu'un cours est revu.
Cela permet de savoir si certains cours ont été moins travaillés par rapport à d'autres, mais aussi de suivre son avancement dans le but d'optimiser ses révisions. L'avantage est que votre tableau de suivi est entièrement personnalisable selon vos critères. Vous pouvez par exemple y ajouter le temps approximatif que vous voulez dédier à chaque cours, la difficulté de ceux-ci, et si vous êtes entraîné sur des QCM, et votre note si tel est le cas. Cette méthode aide à organiser sa semaine et à éviter les oublis. En revanche, si vous commencez trop tard, une fois que beaucoup de cours se sont accumulés, le tableau peut s'avérer long à faire. En fait, ces méthodes doivent vous servir d'inspiration pour construire la vôtre, mais elles ne sont en aucun cas des guides à suivre à la lettre. Il est également important de trouver et choisir vos créneaux de pause. Il est essentiel de se changer les idées, de prendre soin de soi et de faire des choses qui vous plaisent pour garder le moral tout au long de l'année. Inclure des créneaux dédiés à ces moments de détente dans votre planning vous motivera à travailler pour garder ces moments et vous incitera à prendre des pauses. Prendre le temps de faire autre chose est primordial pour préserver sa motivation. Votre cerveau assimile une quantité d'informations considérable et a lui aussi besoin de moments de détente afin de continuer à fonctionner efficacement. Nous allons donc maintenant passer aux interviews. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton parcours ? Bonjour, je m'appelle Laura Sumariva-Paulin, je suis tutrice stagiaire en MAPS et étudiante en 2e année de médecine. Il y a 2 ans, j'ai fait un PASS, mais comme je n'ai pas eu la filière que je voulais, je me suis réorientée en LAS de MIAH, ce qui veut dire maths informatique appliquée au SHS. Je m'appelle Pauline, je suis tutrice qualifiée en SHS et j'ai fait un PASS. J'ai adoré la question rédactionnelle en SHS, ce qui m'a donné envie de m'investir davantage dans cette UE. Alors salut, je m'appelle Angelina, je suis tutrice en physiologie humaine, donc en UE4, et je suis en 3e année de sage-femme. Donc suite à mon année de PASS, j'ai choisi la filière maïeutique. Quelle était ta méthode de travail ? Pour ma méthode de travail en PASS, je commençais chaque matin par regarder les vidéos des cours depuis chez moi en prenant un maximum de notes. Ensuite, comme j'ai une mémoire plutôt visuelle, je passais mes après-midi à la BU pour réaliser des schémas et créer des cartes mentales avec le logiciel Xmind. Cela me permettait de bien comprendre et structurer les notions tout en créant des liens. Enfin, le soir, je m'entraînais sur des QCM pour bien tout intégrer. Donc je fonctionnais avec un cahier où je notais tous les cours un par un sous forme de tableau et je notais le jour où je découvrais le cours, J0, avec la date. Puis ensuite, une fois que je revoyais le cours, j'écrivais J2, J3, J5, J7 et J15. Donc vers le milieu du semestre, j'ai commencé les annales le soir ou dans des périodes un peu creuses dans la journée. Après avoir visionné le cours, je lisais une première fois en surlignant ce qui était important. J'ai eu tendance à trop surligner et donc à perdre du temps au premier semestre. C'est pour ça qu'au second semestre, j'ai arrêté de tout vouloir surligner et je surlignais vraiment que les informations qui étaient très importantes. Une fois que j'ai relu mon cours, étant donné que j'ai une mémoire visuelle, j'avais besoin d'avoir une ardoise pour dessiner et pour faire des cartes mentales. Ça m'aidait vraiment à retenir plus facilement mes cours. J'avais aussi besoin de feuilles de brouillon pour écrire mon cours et ainsi le mémoriser. Travailler à la BU, donc à la bibliothèque universitaire, me permettait de me concentrer plus rapidement et de rester motivée, alors que de réviser chez moi était parfois difficile à cause des nombreuses distractions. Cependant, j'aimais aussi terminer mes révisions chez moi en fin de journée pour pouvoir réciter mes cours. C'est une méthode de mémorisation qui fonctionne bien pour moi. Ce qui a très bien marché pour moi, c'est aussi de faire des fiches d'erreurs pour chaque cours, après l'école par exemple, et notamment de faire des fiches d'erreurs pendant la période de révision avec les annales. C'est ce qui a été le plus productif selon moi. J'avais un cahier d'erreurs, ça me permettait de mémoriser mes cours et donc de plus refaire les erreurs. Je notais aussi mes erreurs dans mon cours pour pouvoir les retrouver plus facilement quand je retravaillais ce cours. Comment organisais-tu tes semaines ? Je m'organisais le week-end pour la semaine d'après, donc j'écrivais sur un tableau mes objectifs de chaque jour sous forme de liste et je plaçais toutes mes séances, ED, tuto, école. Ainsi, chaque matin, je savais quoi faire et j'avais la motivation de remplir tous mes objectifs. Je veillais bien sûr à terminer ma semaine en me réservant au moins le dimanche après-midi pour me reposer ou pratiquer une activité qui me plaisait. Donc déjà, je faisais un peu la même chose chaque jour durant ma semaine. Du coup, je vais détailler un petit peu ce que je faisais chaque jour. Donc, je commençais à travailler à partir de 8 heures par des matières que je trouvais difficiles. Pour moi, c'était l'UE3. Et j'essayais de raconter à l'oral tout ce dont je me souvenais du cours. Je faisais un peu la prof toute seule chez moi. Je faisais ensuite des schémas pour mieux comprendre les cours et approfondir mes connaissances.
De 10h à midi, je travaillais plus des matières à réflexion en utilisant un tableau Velleda que j'utilisais pour faire des schémas en même temps que j'expliquais mes cours à l'oral. Je prenais ensuite ma pause déjeuner, puis j'utilisais mon début d'après-midi pour surligner et travailler mes cours en format papier. En fin de semestre, j'ai remplacé ce temps-là pour faire des QCM à fond. Ensuite, j'enchaîne avec des matières plus motivantes et rapides à réviser, comme de la physiologie ou de la SHS. De 17 à 18, je faisais 1 heure de sport, puis je termine par 1 heure de révision d'un ancien cours. Ensuite, je prends le repas du soir et je consacre la soirée à des cours plus faciles à réviser, des QCM ou bien visionner à nouveau les anciennes vidéos de cours. J'adaptais toujours ma journée en fonction de mes envies, ma fatigue, mes préférences avec les matières. Je rentrais tous les week-ends chez mes parents, je travaillais en moyenne 10 heures par jour et je faisais environ 5 heures de sport par semaine. C'était nécessaire pour moi. Il faut prendre en compte que travailler 10 heures n'est pas inné et ça se construit au fur et à mesure du temps. Alors j'avais une feuille vierge d'emploi du temps de lundi à dimanche avec les horaires et je notais d'abord mes cours et les TD et ensuite je rajoutais pour chaque jour 1 ou 2 heures par matière en essayant de varier le plus possible selon les jours pour avoir un emploi du temps homogène. Très souvent, j'arrivais pas à respecter mon emploi du temps que j'avais fait et il faut surtout pas culpabiliser dans ce cas-là. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Il faut juste savoir remodeler son organisation en fonction de ce qu'on a pu faire ou ne pas faire. Ce qui est très important, c'est de bien mettre et respecter les horaires pour manger, pour faire du sport ou pour faire une activité pour se détendre. J'avais aussi une soirée par semaine, c'était le samedi pour moi, où j'arrêtais de travailler vers 18h-19h pour décompresser de ma semaine et donc voir mes proches. C'est très important de savoir prendre du temps pour soi quand on en ressent le besoin, parce que c'est une année qui est très longue et il faut tenir sur la durée. Comment as-tu trouvé cette méthode, cette organisation et à quel moment? Pour trouver cette méthode, j'ai réalisé qu'il était vraiment long de ne faire que des schémas sur papier. C'est donc vers la moitié du premier semestre que j'ai commencé à créer des cartes mentales informatisées afin de gagner du temps. Mon organisation s'est ensuite progressivement affinée et améliorée à mesure que j'apprenais à mieux me connaître. Je me suis inspirée globalement de témoignages, de vidéos, de podcasts, de tuteurs, de proches. J'avais besoin d'une méthode vécue plutôt qu'une recette magique. Début octobre, j'ai observé dans mes résultats qu'il y avait une amélioration progressive qui attestait de l'efficacité de ma méthode. Alors j'ai mis du temps à trouver une méthode de travail efficace. Au second semestre, j'ai décidé de la modifier car je ne me sentais pas assez productive. J'ai appris de mes erreurs du premier semestre. Par exemple, j'ai commencé plus tôt à travailler sur les annales, ce qui m'a permis de gagner en efficacité et en productivité. Il est parfois difficile de trouver sa méthode de travail et surtout de réaliser que celle que l'on utilise n'est pas forcément la plus adaptée. Changer d'organisation n'est pas un échec, au contraire, c'est souvent une étape nécessaire pour réussir. Comment as-tu adapté ta méthode de travail pendant la période de révision? Pendant la période de révision, je n'ai pas vraiment changé ma méthode, si ce n'est que je me suis davantage concentrée sur les cours dans lesquels j'avais le plus de mal ou le plus de retard. J'ai également repris le sport, ce qui m'a fait du bien pour me défouler et affronter le stress des examens. J'ai remplacé les périodes de surlignage par les périodes de QCM à partir de début novembre, ce qui correspond à peu près à la moitié du semestre. À la période de décembre, la méthode des J ne me correspondait plus parce qu'il n'y avait plus de cours qui sortaient, donc je suis passée à une méthode de roulement pour essayer de voir un maximum de fois chaque cours. Alors pendant la période de révision, je faisais un planning pour les 2 semaines, avec tous les cours que je devais revoir en complétant avec de l'entraînement sur des annales. Je regrette de ne pas avoir commencé les annales plus tôt, car même si les premiers résultats ne sont pas toujours satisfaisants, ils permettent d'apprendre de ses erreurs et de mieux les retenir. À ton arrivée en LAS2, est-ce que les méthodes de travail acquises en PASS t'ont aidé? Les compétences que l'on attendait de moi en LAS2 étaient totalement différentes que celles en PASS parce qu'il y avait beaucoup moins d'apprentissage par cœur et plus de compréhension. Mais comme je me connaissais mieux, j'étais plus apte à avoir une organisation qui me convenait, c'est-à-dire les heures où j'étais la plus efficace ou encore le fait de garder une discipline avec des objectifs tous les jours. Avec du recul, que donnerais-tu comme conseil à des étudiants débutant l'année? Je leur dirais qu'outre le travail des cours, il ne faut pas négliger sa santé mentale et donc trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, pour ma part, je pense que j'aurais dû reprendre ma pratique sportive bien plus tôt ou encore ne pas négliger le temps que j'aurais pu passer avec mes amis pour me changer les idées de temps en temps. Je dirais qu'avant tout, une bonne méthode de travail ne repose pas seulement sur des cours académiques, mais sur une hygiène de vie globale.
Il faut commencer avec de bonnes habitudes, se trouver des petits créneaux de sport, bien manger et être dans un environnement de travail motivant, propre, adapté. Alors il est important de ne pas se comparer aux autres. Chacun est unique et trouvera sa propre manière d'être productif. Se comparer aux autres ne fait que vous faire perdre du temps et votre confiance en vous. Donnez-vous à fond, mais prenez du temps pour vous. C'est une année très difficile, mais pas insurmontable, et vous pouvez le faire. Croyez en vous. Vous avez 4 piliers de bien-être durant votre année. L'alimentation, la santé mentale, l'activité physique et le sommeil. Il ne faut négliger aucun de ces piliers pour rester en forme tout au long de l'année. En premier, l'alimentation. Votre corps et votre cerveau ont besoin d'énergie. Bien manger, c'est préserver sa santé et éviter la fatigue, la faiblesse et les maladies. Le Crous propose des repas à 1 € pour les boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers. Ce sont des repas complets et équilibrés. Et c'est une bonne alternative pour ceux qui ont du mal à cuisiner. Ensuite, la santé mentale. Il est très important de ne pas rester seul face à vos angoisses. C'est une année très stressante avec des moments de doute et de baisse de motivation. Mais il faut savoir distinguer un simple coup de mou d'une vraie démotivation persistante. Dans tous les cas, parlez-en. Au tuteur, à vos proches ou à un professionnel de santé. Clotilde Casanas, la présidente de l'association, ainsi que Yamina Chris, la vice-présidente en charge de la santé, du social et de l'accompagnement, sont des référentes santé mentale. N'hésitez pas à les contacter, elles ont reçu les formations nécessaires pour vous aider et vous réorienter. Tout le bureau du tutorat est également formé pour vous aider. Ensuite, l'activité physique. L'activité physique est très importante. Si vous aviez l'habitude de faire du sport avant, n'arrêtez pas complètement. Il est tout à fait possible de conserver une activité physique durant votre première année. Votre corps en a besoin, il est votre moteur pour réussir l'année. Même si vous n'aviez pas l'habitude de faire du sport, gardez tout de même une activité physique. Que ce soit en allant à la fac, en vélo, à pied ou en prenant les escaliers. Votre corps en a besoin, d'autant plus que vous resterez assis longtemps durant l'année. Et finalement, le sommeil. Il est fondamental pour permettre une mémorisation efficace. Bien dormir permet de retenir les informations et d'en intégrer de nouvelles. Le sommeil est aussi indispensable pour récupérer de l'énergie et rester concentré tout au long de la journée. Pour favoriser un bon sommeil, il faut se coucher et se lever à des heures fixes. Votre corps va prendre le rythme, facilitant l'endormissement et le réveil. Évitez également la surstimulation avant d'aller vous coucher. Ne regardez pas trop vos écrans et ne finissez pas votre journée de révision par un cours trop difficile. Pour conclure, faites attention à ne pas négliger votre santé physique et mentale. Croyez en vous, vous en êtes capable. Trouvez vos sources de motivation, que ce soit une playlist, une série. Personnellement, j'avais mis un post-it avec le métier de mes rêves devant mon bureau pour me motiver. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre maintenant avec toutes vos motivations, vos objectifs et vos raisons de travailler. Vous pourrez la relire plus tard en cas de baisse de morale. Et rappelez-vous, l'année est un marathon, pas un sprint. Inutile de s'épuiser dès maintenant. Le semestre a commencé mi-août et se termine en janvier. Donc pensez à vous et pensez au long terme. Ne vous oubliez pas. Toute l'équipe de la TSM vous souhaite une bonne rentrée et l'ensemble des tuteurs et membres du bureau sont disponibles pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur l'Instagram du TutoPeps ou à venir nous voir directement en salle tuto ou durant les séances.